À la une de l'actualité, Assemblée générale de l'ADF-RDA et de l'Alliance des démocrates pour le développement des rencontres qui préparent les prochaines échéances électorales. Deux partis politiques qui veulent donc se doter de feuilles de route pour aborder les futures batailles. Le développement de ces actualités dès le début de ce journal. En Algérie, Abdelaziz Bouteflika promet une présidentielle anticipée s'il est réélu. Le président algérien a déposé sa candidature malgré la réaction de l'opposition qui n'est pas convaincue par le communiqué lu ce dimanche à la télévision et dans lequel le président candidat a pris de nombreux engagements. Bonjour, merci de nous rejoindre pour les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, l'ADF-RDA aura un candidat à la présidentielle de 2020, un candidat qui sera désigné lors du congrès du parti de l'éléphant fin mars prochain à Bobo-Dioulasso. En prélude à ce rendez-vous, les premiers responsables du parti se sont retrouvés ce week-end dans le Naouri à Thiébélé pour l'installation du représentant du parti de l'éléphant dans la province. Une rencontre qui annonce le début d'une tournée dans les différentes provinces du pays. Reportage Kwale Nebie, Tanga Kafando. Pascal Banerabou est désormais le secrétaire général de l'ADF-RDA dans la province du Naouri. Installé dans ses fonctions ici à Thiébélé par le président du parti, Maître Gilbert Noël Ouedraogo, le nouveau secrétaire général à la tête d'une équipe de 51 membres a pour mission de dynamiser le parti dans la province après des départs enregistrés. La mission qui leur est confiée, c'est de faire vivre le parti dans la province, dans tous les départements, donc tous les villages de la province. Et ce que nous avons constaté aujourd'hui montre vraiment que le parti a de beaux jours devant lui dans la province. Nous avons enregistré un départ au sein de notre parti, mais cela n'a pas altéré les relations que nous avions, qui sont des relations d'amitié, et nous avons tourné assez rapidement cette page. Ça fait 9 ans que je suis militant ADF-RDA. J'ai d'abord fait toute la province dans les 3 campagnes passées et que j'ai été candidat aux législatives de 2015. En plus de ça, j'ai d'abord dirigé même l'équipe de campagne communale à Thiébélé à 2 reprises. Donc je connais les atouts qu'il me faudrait pour pouvoir faire vivre le parti. Et le premier défi, réussir la mobilisation au niveau de la province pour le congrès du parti qui se tient le 29, 30 et 31 mars prochain. Un congrès au cours duquel le parti de l'éléphant désignera son candidat pour les élections présidentielles de 2020. Et Maître Gilbert Noël Ouedraogo pourrait être candidat. Chacun peut être candidat et bien sûr que je ne manquerai pas d'être candidat à la candidature. Il appartiendra donc au parti de voir parmi toutes les candidatures quelle est celle qui est la mieux placée pour nous porter en 2020 à Koussiam. Cette sortie a été mise à profit par la délégation du parti pour une visite de courtoisie aux autorités coutumières dont le Popé, les chefs de Thiébélé, de Lo et de Guénon. Objectif, selon la délégation, recueillir des conseils et des bénédictions pour le succès du congrès de fin mars. L'Alliance des démocrates pour le développement mobilise également ses troupes pour les futurs défis. Les instances dirigeantes du parti dotent les coordinateurs provinciaux de feuilles de route pour la mobilisation de ressources financières nécessaires pour la présidentielle de 2020. L'Assemblée générale de l'ADD, ce week-end à Ouagadougou, permet aux responsables du parti de décliner les ambitions de ce parti. La rencontre s'est déroulée en présence de Konsoun Koulibaly et Oumou Sissé. L'Alliance des démocrates pour le développement se prépare pour les échéances électorales de 2020. Cette Assemblée générale du Bureau exécutif national se veut un cadre d'échange sur les stratégies de mobilisation des ressources financières pour les campagnes électorales. La rencontre d'aujourd'hui nous donne l'occasion d'échanger et surtout de prendre des décisions importantes sur des sujets pertinents, tels la mobilisation des ressources financières dans le cadre des préparatifs des élections de 2020. La feuille de route des coordinateurs provinciaux et des coordinateurs pays. Créée en février 2016, l'ADD soutient le programme du président Rochma Christian Kaboré et sa candidature en 2020. C'est également d'échanger sur d'autres sujets pertinents, comme la feuille de route qui est donnée donc aux coordinateurs provinciaux
et aux coordonnateurs pays, c'est-à-dire nos militants qui se trouvent du côté de l'Europe comme de certains pays africains. Et ensuite de parler de protocole que nous allons donc amender avec donc un expert sur le logiciel relatif donc au répertoire des membres du parti au plan national. Le président de l'ADD a affiché le soutien de son parti au nouveau Premier ministre nommé en janvier dernier. Une minute de silence est observée en hommage aux vaillants soldats tombés sur le champ de bataille. Nous allons dans le Sahel pour parler rapport intercommunautaire avec le dialogue interreligieux, cheval de bataille de l'Union fraternelle des croyants de Dori qui enregistre la contribution du consortium Solidar Suisse. C'est un nouveau projet pour la paix porté par les deux ONG dénommé Dialogue inclusif pour un mieux vivre ensemble pour la paix et la sécurité dans la région du Sahel qui va couvrir 12 communes. Le projet est financé par l'Union européenne. Il est lancé en présence de Martin Ouedraogo et Seydou Zon. Le projet Dialogue inclusif pour un mieux vivre ensemble pour la paix et la sécurité dans la région du Sahel couvre 12 communes. Il est porté par le consortium Solidar Suisse et l'Union fraternelle des croyants de Dori. Ce projet va consister à promouvoir le dialogue, la paix et la cohésion sociale au sein des communautés à travers des actions sur le terrain. Il y a les journées de tolérance religieuse et la promotion de caravanes de la paix qui vont être composées de jeunes de différentes confessions, la coopération civilo-militaire pour favoriser une meilleure concertation et puis une meilleure prise en compte des questions de sécurité. Il y a également la promotion du dialogue à travers la journée des communautés. D'une durée de 30 mois, ce projet devrait permettre à terme à la construction d'un environnement sécurisé dans la région du Sahel afin de faciliter un vivre ensemble. Les bases fondamentales de la cohésion sociale sont en train de s'effriter à cause de ces attaques terroristiques, à cause de ces problèmes de sécurité, que ce projet puisse accompagner au développement de réflexes, au renforcement de réflexes dans le sens de la cohésion sociale, dans le sens de la coexistence pacifique, dans le sens du dialogue pour la paix. Le projet Dialogue inclusif pour un mieux vivre ensemble pour la paix et la sécurité dans la région du Sahel est financé par l'Union européenne à environ 500 millions de francs CFA. Voici ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour la période chaude à venir. L'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique lance son projet 10 actions dénommé Action Canicule. Objectif, contribuer à limiter les délestages tout en facilitant le redéploiement de l'énergie économisée vers les ménages. Le projet s'inscrit en droite ligne de la vision du président du FASO qui est d'accroître la disponibilité et l'accessibilité de l'énergie. Alidou Badini et Solange Digma pour les précisions. 10 actions dénommées Action Canicule pour faire face à la période de pointe, une période caractérisée par une hausse de la consommation en électricité et des séries de délestages fréquents dans tout le pays. Ce sont des actions qui visent à sensibiliser la population sur les bonnes pratiques pour une économie d'énergie et une adoption de comportements éco-énergétiques. L'initiative est de l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. La première action qui est parrainée par le directeur général de la Sonabel, il s'agira pour nous d'identifier les gros consommateurs et inviter ces derniers à contribuer de manière citoyenne en utilisant leur propre unité de consommation durant les heures de pointe. L'idée, c'est de permettre aux populations d'avoir l'information juste afin de contribuer à travers des gestes simples pour mieux vivre donc la période caniculaire. Pour le parrain de la première action, ces opérations vont contribuer à améliorer la gestion de la période de canicule. Et nous pouvons vous assurer en tout cas de notre disponibilité à mettre tout en œuvre pour que les actions qu'ils vont mener portent fruit. Les périodes de canicule sont des moments très difficiles pour nos laborieuses populations. Et cette initiative qui vise donc à sensibiliser les populations et à sensibiliser les usagers de l'énergie à un usage vraiment rationnel de l'énergie est la bienvenue. Et c'est pourquoi nous sommes là ce matin pour donc dire merci à l'ANERE pour cette très belle initiative.
La 10e action consistera à organiser une compétition dénommée Prix de l'efficacité énergétique à l'intention des entreprises privées en vue de les inciter à aller vers l'économie d'énergie et la maîtrise de leur consommation énergétique. Et le rendez-vous des journées du maraîcher du Sahel qui est respecté cette année encore et les producteurs peuvent écouler leur production de l'année. Le cadre de commercialisation et d'échange qui est à sa 14e édition est une initiative de l'Union fraternelle des croyants de Dori. On y fait un tour avec Faisal Sissé, Kassoum Sori et Seydou. Pommes de terre, choux, de nombreux légumes sont ici exposés à l'occasion des journées du maraîcher du Sahel. Cette fois, organisée par l'Union fraternelle des croyants de Dori, permet aux maraîchers du Sahel de trouver des opportunités d'écoulement de leurs produits. Nous, on produit aubergines locales, on produit maintenant oignons, et choux, pommes de terre. Bon, on vend un peu, puisque nous n'avons pas gagné le nombre qu'on veut. Le Sahel est vraiment une zone de production et c'est pourquoi nous accompagnons réellement les acteurs qui sont à la base à travers des périmètres irrigués, à travers aussi vraiment l'exploitation et l'écoulement de ces produits. Les journées du maraîcher du Sahel sont à leur 14e édition. Elles ont permis aux producteurs du Sahel d'améliorer le volume et la qualité de leur production maraîchère. Sur le plan quantitatif, la production dans les sites maraîchers a augmenté. Presque 45% si l'on part de 2006 à aujourd'hui. De manière visible, la qualité des produits s'est améliorée parce que nous faisons la promotion de la culture biologique. Cette édition des Journées du maraîcher du Sahel coïncide avec les 50 années d'existence de l'Union fraternelle des croyants de Dori. C'est donc une occasion de faire le bilan des acquis, d'où le thème l'UFC Dori, 50 ans d'efforts pour la paix et le développement au Burkina Faso. Et pour le mot de culture de ce journal, nous reparlons du cinquantenaire du FESPACO qui a refermé ses portes ce week-end. Le Loup d'or de Balolé est le film documentaire qui remporte les talons d'or de Yenenga dans cette catégorie. La réalisatrice Chloé Aïcha Boro n'est pas une novice dans le 7e art. Son portrait avec Aruna Mari. Le Loup d'or de Balolé embarque le cinéphile dans l'univers des travailleurs de la carrière de Pissi. Ici, pour survivre, il faut se fier à la force de ses biceps dans des conditions parfois extrêmes. Un univers porté à l'écran et qui a valu les talons d'or de Nyenenga dans la catégorie documentaire long métrage à la réalisatrice burkinabé Chloé Aïcha Boro. C'est un talon d'or à part entière qui reste au pays et je suis très très fière en tant que femme d'être celle qui fait en sorte que cet talon d'or reste au pays et ne parte pas ailleurs. Pourtant, à la veille de la proclamation du palmarès, Chloé Aïcha Boro avait des griefs à l'encontre du FESPACO. Oui, c'était un coup de gueule, je ne sais pas, il faut peut-être que je m'en excuse d'ailleurs, j'en sais rien, mais c'était pas à l'endroit du jury, c'était à l'endroit de la programmation en fait. Parce que le film a été programmé très très tard et il était passé de minuit à 1h du matin, donc évidemment il n'y avait personne. Et il coïncidait en plus avec les Celebrities Days, donc j'avais été très malheureuse. Une parenthèse aujourd'hui fermée avec ce prestigieux trophée et qui donne encore des aides à la lauréate, qui salue au passage le retour de la catégorie documentaire dans le palmarès du FESPACO. Le documentaire, à mon sens, est vraiment un vecteur d'humanité partagée. Quand on voit du sang, on sait que c'est du vrai sang. Quand on voit des larmes, on sait que c'est des vraies larmes. Et moi, pour ma part, le documentaire m'a, je crois, rendu un peu meilleur humainement. Chloé Aïcha Boro est l'auteur de 3 autres films documentaires comme Farafinko, France au revoir, le nouveau commerce triangulaire. Des œuvres qui lui ont valu de nombreux prix à l'international. Ce trophée de 10 millions de francs CFA en main, Chloé Aïcha Boro s'active pour son prochain film documentaire. Ce film va porter sur le rapport au sacré. Hors de chez nous, en Algérie, Abdelaziz Bouteflika promet une présidentielle anticipée s'il est élu.
Le président algérien, dans un communiqué lu à la télévision, a pris 3 engagements qui sont loin de convaincre l'opposition qui manifeste contre la candidature du président Bouteflika pour un 5e mandat. Dans le centre d'Alger, mais aussi à Oran et à Constantine, des milliers de manifestants ont défilé dans le calme. Hier, Abdelaziz Bouteflika a confirmé sa candidature à un 5e mandat présidentiel, mais promis qu'il l'abrégerait. Le message n'a pas convaincu les opposants à sa réélection. En fin de journée, le directeur de campagne de Bouteflika s'était chargé de déposer officiellement au Conseil constitutionnel à Alger la candidature du président de 82 ans, hospitalisé depuis une semaine à Genève en Suisse, puis il a lu une lettre à la presse. Dans ce courrier, Bouteflika assure avoir entendu les cris des manifestants et il propose un changement du système. Il prend l'engagement, s'il est réélu, d'organiser une élection présidentielle anticipée à laquelle il ne sera pas candidat. Une élection anticipée, je cite, qui assurera sa succession dans des conditions incontestables de sérénité, de liberté et de transparence. Diminué par un AVC il y a 6 ans, Bouteflika annonce aussi la rédaction d'une nouvelle constitution, consacrant la naissance d'une nouvelle république qui sera soumise à référendum. Cette déclaration est une tentative pour désamorcer ce mouvement de contestation inédit qui ébranle le pouvoir depuis une dizaine de jours maintenant en Algérie. Fini le FESPACO 2019, mais les journaux reviennent sur les prix décernés et l'organisation de ce jubilé d'or. Le mémorial Thomas Sankara dévoilé ce week-end fait aussi l'objet de commentaires dans la presse nationale. La revue de presse avec Vincent Kiendrebego. FESPACO 2019, l'étalon est-il diplomatiquement correct? Question de l'observateur Palga. Le premier à être surpris à l'annonce du prix, c'est le lauréat lui-même, Joël Karikezi, jeune Rwandais de 34 ans arrivé au cinéma par effraction après des études en biologie et chimie. L'Obs ne renie pas le mérite du lauréat, mais relève 2 faits gênants qui accompagnent l'attribution du prix. Le Rwanda, pays invité d'honneur du 50e du FESPACO et plus, le président Paul Kagame a effectué exprès le déplacement de Ouagadougou. La couronne était plutôt bien méritée selon le journal Le Pays, car de l'avis de nombreux cinéphiles et critiques cinématographiques, le film The Mercy of the Jungle était de belle facture et le sacre n'a rien à voir avec le fait que le pays du réalisateur soit invité d'honneur du FESPACO, la probité et le professionnalisme du jury n'ayant jamais été mis en doute. Mais pour le Burkina Faso, la moisson n'a pas été à la hauteur des moyens investis, regrette le pays, au regard du milliard de francs CFA décaissés par l'État pour soutenir nos ambassadeurs à ce 50e du FESPACO. Mais ce FESPACO était nickel, s'exprime aujourd'hui au Faso dans un contexte où l'on brandit des signes de danger réel. Du monde a déferlé à ses noces d'or de la biennale du 7e art, africains et occidentaux. Le gouvernement a fait du bon job, félicite le journal. Dans Sidoya, Sankara l'immortel, une statue du père de la révolution burkinabé étant dévoilée en marge du FESPACO pour rendre hommage à un homme qui a marqué son temps, écrit l'éditorialiste. Une statue qui fait polémique, titre Le Pays à propos. Sitôt dévoilé, sitôt critiqué, ajoute l'observateur Palgaï, et pour cause, les traits du visage de la statue n'a rien de ressemblant à Sankara et cela fait des vagues sur les réseaux sociaux. L'Express du Faso est encore plus tranchant. La découverte de la statue n'était pas à confondre avec le FESPACO. Ils ont encore tué Thomas Sankara. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous.